Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Réveil éternel, la chaîne qui éclaire les cœurs et les esprits. Aujourd'hui, une question qui intrigue de nombreux croyants: que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt pendant le Ramadan? Est-ce une bénédiction particulière? Un signe de la miséricorde d'Allah? Est-ce que cela change son destin dans l'au-delà? Beaucoup en parlent, certains affirment que c'est un honneur, d'autres se demandent si cela efface réellement les péchés. Mais qu'en est-il vraiment? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question en profondeur, nous basant sur les croyances, les réflexions et les réalités spirituelles entourant ce sujet. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta perception de la vie et de la mort. Ramadan est un mois unique. C'est un mois où les croyants intensifient leurs efforts spirituels, où ils jeûnent, prient et s'efforcent d'améliorer leur comportement. Pendant cette période, beaucoup de personnes ressentent un lien plus fort avec Allah, un sentiment de paix intérieure, une occasion de se repentir et de corriger ses erreurs. Il est souvent décrit comme un mois de miséricorde, où les bonnes actions sont multipliées et où les croyants espèrent recevoir le pardon divin. Mais qu'en est-il de ceux qui décèdent pendant ce mois? Beaucoup de gens pensent que mourir en Ramadan est un signe particulier, une bénédiction ou une marque de miséricorde divine. Pourquoi cette croyance est-elle répandue? Ramadan est considéré comme un moment où la spiritualité est plus intense, où les cœurs sont plus tournés vers la foi, où les gens cherchent activement à se purifier. Partir de ce monde pendant une période aussi bénie peut donc être perçu comme un signe que la personne quitte ce monde dans un état de proximité avec Allah. Beaucoup de croyants considèrent le jeûne comme un acte de dévotion extrêmement puissant. Il est synonyme de discipline, de patience et de sacrifice. Il pousse les croyants à contrôler leurs désirs, à se rapprocher d'Allah et à ressentir la souffrance des plus démunis. Alors, imagine quelqu'un qui quitte ce monde alors qu'il était en train de jeûner. Mourir en état de jeûne est souvent vu comme un signe de pureté et de foi. Pourquoi? Parce qu'une personne qui jeûne est dans un état de soumission et de dévotion. Son esprit est concentré sur le bien, son corps est en train de purifier son âme, et son intention est dirigée vers Allah. Certains considèrent que si une personne décède en état de jeûne, c'est une preuve de son engagement dans la foi jusqu'au dernier moment. Certains vont même plus loin et disent que mourir en Ramadan pourrait être un signe que cette personne a quitté ce monde en étant pardonnée ou en étant sous une miséricorde spéciale. Mais bien sûr, seul Allah connaît le destin de chaque individu. Un autre élément important à considérer est le jour où la personne décède. Il existe une croyance selon laquelle mourir un vendredi est un honneur. Pourquoi? Parce que le vendredi est un jour spécial pour les croyants. C'est un jour de rassemblement, un jour de prière, un jour où les âmes se tournent davantage vers la spiritualité. Si une personne meurt un vendredi en plein Ramadan, certains considèrent cela comme une double bénédiction. Mais attention, cela ne veut pas dire que tous ceux qui meurent en Ramadan ou un vendredi sont automatiquement destinés au paradis. Ce qui compte réellement, c'est la manière dont on a vécu, les actions que l'on a accomplies et l'état de son cœur au moment de quitter ce monde. Certains pensent que mourir en Ramadan signifie que tous les péchés sont immédiatement effacés. Mais est-ce vrai? La vérité, c'est que personne ne peut affirmer cela avec certitude. Mourir en Ramadan est peut-être un signe positif, mais cela ne veut pas dire que la personne est immédiatement débarrassée de toutes ses fautes. Ce qui compte, ce sont les actes accomplis avant la mort. Est-ce que cette personne a vécu avec droiture? Est-ce qu'elle a cherché à faire du bien autour d'elle? Est-ce qu'elle a été juste et bienveillante envers les autres? Ce sont ces éléments qui déterminent le sort final d'une personne. Mourir en Ramadan peut être un signe de miséricorde, mais cela ne signifie pas qu'une personne qui a passé sa vie à faire du mal sera sauvée uniquement parce qu'elle est décédée pendant ce mois. Ce qui est important, c'est d'être toujours prêt à partir, peu importe le jour ou le mois. Parce que personne ne sait quand son heure viendra.
Mourir en Ramadan peut être une bénédiction, mais l'essentiel est de mener une vie qui soit en accord avec les valeurs de bienveillance, de justice et de foi. Chaque jour est une occasion de se rapprocher d'Allah, de se purifier, de faire le bien. Il ne faut pas attendre Ramadan pour changer, car la mort peut frapper à tout moment. Ce qui est certain, c'est que nous devons tout nous préparer, car nous ne savons pas quand notre heure viendra. Alors, au lieu de se demander si mourir en Ramadan est un signe de salut, il vaut mieux se poser une autre question. Si je devais partir aujourd'hui, est-ce que je serais prêt? Est-ce que j'ai accompli assez de bonnes actions? Est-ce que j'ai demandé pardon à ceux que j'ai blessés? Est-ce que j'ai pris le temps de cultiver des valeurs comme la patience, la générosité et la bienveillance? Car au final, ce qui compte, ce n'est pas uniquement le moment où l'on quitte ce monde, mais bien la manière dont on a vécu. Mourir en Ramadan peut être une bénédiction, mais la vraie bénédiction, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en cherchant toujours à faire le bien, à être juste, à être bienveillant. Mourir en Ramadan est souvent vu comme un signe positif, une marque d'honneur pour ceux qui ont vécu dans la foi. Mais cela ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Nous devons toujours chercher à être de bonnes personnes, à faire le bien, à être bienveillants et à multiplier les bonnes actions. Peu importe le jour ou le mois où nous partirons, l'important est de laisser derrière nous un héritage de bien et de justice. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à mettre un j'aime, à la partager et à t'abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et que nous soyons tous sur le bon chemin. À très bientôt.